qui est là avec nous. Let's go. C'est la rentrée, on est vraiment content. Yes, Olivier, il suffit juste d'accepter. Let's go, il est là. Yes. Hello. Salut mon ami, comment tu vas? Très bien. Yes, je suis vraiment content d'être avec toi ce soir. On est vraiment content de faire la rentrée. Ça y est, c'est la rentrée de si c'était ta question avec toi. Ça va être très bon. Yes, salut, on dit un peu bonjour aux gens qui nous rejoignent. Salut Louap, MLAP, je sais pas d'où tu viens, mais sois la bienvenue sur le live ce soir. Salut Axel de Marseille. On voit qu'il y a un peu des gars qui sont un peu de partout. N'hésitez pas à nous dire, les amis, d'où vous êtes. Mettez-nous. Je sais que, parce que je sais qu'il y en a que je connais, par exemple Aurélie qui nous vient de Grenoble. Je sais qu'Axel, elle vient de Marseille. Donc n'hésitez pas, là, je vois qu'il y en a un peu de partout. Notre ami Elie David qui nous vient de Paris. Zaina, je sais pas de quel coin tu nous viens. Je sais qu'il y a Tania qui est avec nous. Tania qui nous vient du Luxembourg. Olivier qui nous vient du Canada, du grand froid, de l'autre côté de l'Atlantique, qui nous rejoint en live. Merci en tout cas, Olivier, d'être avec nous ce soir. Donc n'hésitez pas. Merci pour l'invitation. Yes, Jotam qui est avec nous. Salut Jotam, qui est aussi de Grenoble. Donc n'hésitez pas, marquez-nous en commentaire d'où vous venez. Poitiers, ok, cool, Poitiers. Yes, marquez-nous un peu de quelle ville vous nous rejoignez. Yes, hello Montréal. Ah, yeah. Ça c'est chez toi. Ça c'est à quand chez toi, Jonathan. Yes. Ok, on a Gabriel qui nous vient de Stuttgart. L'Allemagne est avec nous. Ça, c'est énorme. Châtellerault, près de Poitiers. Ok, Poitiers, cool. La Réunion. Ah, là, ça va parler au cœur de notre invité. La Mélina, bienvenue. La Réunion, Mélina. est là. Yes. Yes, il y a la Suisse aussi qui est avec nous. Très bien. N'hésitez pas, les amis, ceux qui nous rejoignent, à cliquer sur la petite flèche et de partager au maximum le live de ce soir. Yes, Flo qui nous dit Paname, elle est très fière de représenter ça. La capitale. Yes, la Réunion, elle est là. Ah, il y en a qui parlent réunionnais. Ah, ça y est, ça va partir. On va tous les contrôler, ils vont partir à parler en créole. On peut faire le live en créole, je pense. Ok. Yes, bonjour, moi la France, à Mérou, auprès de Paris. La Chine, yes, on a la Chine qui est avec nous. Énorme. Bienvenue. Salut Seb, j'espère que tu vas bien. Dites-nous d'où vous venez. Salut Emmanuel. Dites-nous un peu de quelle ville vous venez. Je vais vous agrafer le titre de ce soir. Yes. Et après, on va commencer. Voilà. C'est parti. Olivier, sans plus tarder, pendant que les autres se connectent, bonsoir. Vraiment, connectez-vous, installez-vous. J'espère que vous êtes bien installés. Yes, Dijon qui est avec nous. Salut Seb, Dijon. C'est énorme. Donc, n'hésitez pas à vous installer et prendre un moment avec nous. Nous avons notre ami Olivier qui est là. Olivier, je te laisse quelques instants. Présente-toi, qui tu es, d'où tu viens. Je sais que tu es marié de pas plus longtemps. Ça, c'est cool. Yes. Donc, vas-y. Bah, écoute, moi, c'est Olivier Ouaro ou Olivier HK. Je viens de l'île de la Réunion aussi. Et puis, là, ça fait 2 ans que je suis au Canada, que j'exerce mon ministère au Canada. Auprès de l'Église sans frontières avec pasteur Dominique et Tabitha Lemaire. C'est juste une saison extraordinaire, une saison challengeante, mais une saison extraordinaire où Dieu me transforme, où Dieu simplement m'amène dans ma destinée. Donc, c'est réellement une joie d'être avec vous ce soir. C'est réellement un honneur. Merci pour l'invitation. Merci à toute l'équipe pour cette initiative. Et puis, quoi dire de plus? Je suis marié à la ravissante Justine. Qui me regarde d'ailleurs. Donc, voilà un petit peu pour les présentations. Ok, nice. C'est vrai que ça doit être une sacrée transformation. Imaginez-vous, le gars vient de la Réunion, il fait 10 mois sur 12, il y a du soleil, et là il se retrouve, ou 10 mois sur 12, il y a de la neige, et il fait moins 40. De 38 à moins 38. Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme. Yes, bah en tout cas, nous, c'est la joie partagée, Olive. Que tu sois avec nous, mon ami. Je suis vraiment content parce que ce soir, ça va être bon. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, bonsoir. Installez-vous, ça va être bon pour ce soir avec Olivier. Donc, je rappelle simplement avant de pouvoir commencer, Olivier, le concept de l'émission, c'est pourquoi ça s'appelle Si c'était ta question. C'est parce qu'on veut prendre le temps de répondre à vos questions. Notre slogan de l'émission, c'est si tout partait de là. Si tout partait d'une question qui pouvait changer ta vie. Et ce soir, on veut simplement prendre un temps et où on se dit et on croit que Jésus peut répondre à ces questions. Donc ce soir, si tu as des questions, n'hésite pas. Si tu as des choses que tu comprends pas et que tu aimerais comprendre, n'hésite pas à nous poser ces questions.
Ok, si même pendant le live, tu dis, ok, j'ai besoin de prière, hein, n'hésite pas, comme tu viens de voir la team, si c'était ta question qui écrit, donc ça sera le modérateur de notre soirée. Donc n'hésite pas, si tu as besoin de prière, écris prière, et d'un coup, il y a quelqu'un qui va te contacter. Hein, je te laisse même pas 20 secondes qu'il y a quelqu'un qui va t'envoyer un message pour te demander est-ce que je peux taper, est-ce que je peux prier avec toi. Parce qu'on va aller plus loin avec toi, parce qu'on est conscient et on croit que Dieu a un plan parfait pour chacun d'entre nous. Ok? Yes. Olivier, sans plus tarder, on va pouvoir attaquer et rentrer dans le vif du sujet ce soir. Et c'est vrai que quand tu nous as envoyé cette feuille de route, Olivier, on en a parlé parce qu'on a préparé cette interview ensemble. Et c'est vrai que quand j'ai reçu le titre que je vous ai partagé, que je vous ai épinglé là, quand j'ai vu ce titre, évangéliser aujourd'hui, je me suis demandé, hein, je pense que tu as déjà eu la question, mais je me suis dit, ok, évangéliser, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas peut-être nous expliquer avant d'aller plus loin qu'est-ce que c'est évangéliser, peut-être pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Mais surtout, je me suis posé la question, pourquoi aujourd'hui? Tu vois, c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit une pandémie mondiale. Aujourd'hui, ce n'est pas que la France qui est touchée, c'est pas que la France où il y a un problème d'une bactérie ou des choses comme ça. Non, aujourd'hui, on en parle dans le monde entier. Le monde entier est impacté par cette maladie. Hein? Donc du coup, n'hésitez. Je voulais vraiment savoir qu'est-ce qui t'a parlé, pourquoi le aujourd'hui, est-ce que c'est à cause du Covid, est-ce que c'est à cause de tout ce qu'on vit, que ça a changé quelque chose? Donc moi, ce titre-là m'a intrigué. Je te cache pas que ce titre, vraiment, je me suis posé la question et je te l'ai dit. Excellent. Et j'aimerais vraiment que tu puisses nous dire. Yes. Excellent. Ben, simplement, comme je l'avais mentionné avec l'équipe, si c'était ta question un petit peu plus tôt, depuis qu'on a commencé à être en confinement, j'ai rencontré beaucoup de personnes et à chaque fois cette question revenait. C'est comment évangéliser aujourd'hui? Comment faire pour être plus pertinent dans l'évangélisation aujourd'hui? Parce que le monde a changé, même la façon de l'Église, de la façon de se réunir a changé. Les choses bougent dans le monde. On entend parler dans les nouvelles, dans l'actu, tout ça. Donc, les gens me posaient la question, comment faire pour évangéliser aujourd'hui? Mais j'aimerais simplement répondre à cette question en disant que le monde peut changer, les temps changent, les saisons changent, la température change, mais Jésus ne change pas. Jésus est le même et l'évangile est le même. Et comme j'aime bien le déclarer, le cœur de l'homme est le même. Les gens ont besoin d'entendre parler de Jésus. Les gens ont besoin d'entendre parler de la bonne nouvelle. Les gens ont besoin de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On a besoin de faire des disciples. Et la grande commission que Jésus nous a donnée il y a 2000 ans n'a pas changé. Il faut aller dans les nations, prêcher l'Évangile et faire des nations des disciples. Donc, ma réponse à cette question, c'est simplement allons évangéliser comme on le faisait hier. Donc, simplement en manifestant l'amour de Jésus-Christ, en prêchant la bonne nouvelle. Donc, c'est réellement simple. Juste partager l'amour de Jésus. Donc, voilà. Parce que c'est vrai au final. Moi, c'est ça qui m'a intrigué, tu vois, le mot aujourd'hui. Pourquoi ça m'a intrigué? Mais tu viens de répondre. Parce que c'est vrai ce que tu dis. Au final, toutes choses changent. Beaucoup de choses ont changé. Cette pandémie a changé beaucoup de choses. Et du coup, on a l'impression de se dire, bah, que Jésus aussi a changé. Mais au final, quand je lis la Bible et que je vois dans la Bible, quand je vois l'histoire de ce que tu me dis, au final, beaucoup de choses changeaient aussi à l'époque de Jésus. Exact. Mais lui, la parole de Dieu ne changeait pas. Et je me rappelle de ce verset quand Jésus disait, hein, tout va passer, les ciels passeront, mais la parole, elle demeurera toujours. Donc, du coup, moi, j'ai un peu cette question pour toi. On va commencer, on va y aller. Merci pour cette introduction. Pour ceux peut-être qui se posent la question et qui se disent, mais qu'est-ce que c'est d'évangéliser? Peut-être que c'est la première fois que tu entends ce mot. Je sais qu'il y en a qui vivent sur le live, que je connais, qui faisaient partie de mes élèves, par exemple Clément, et toutes ces choses, et que vous posez ces questions, et ce que vous savez pas de quoi on parle. Le mot évangéliser, c'est simplement aujourd'hui, quand on détaille ce mot, il y a évangile. Évangile, c'est simplement de pouvoir parler de l'évangile. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'évangile? Il y a cette bonne nouvelle. Et quelle est la bonne nouvelle qu'on veut partager? C'est pour ça qu'on met vraiment cette envie de pouvoir évangéliser, parce qu'on veut partager la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle qui se trouve en qui? Qui se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Mais on va aller plus loin. On va aller plus loin parce qu'Olivier a des clés pour ça. Et j'aimerais vraiment savoir, Olivier, parce que tu vois, moi, ça me titille. Moi, ça me titille parce que tu me dis qu'au final, il y a toutes ces choses qui ont changé. Le monde a changé, la façon de vivre a changé, mais qu'au final, lui ne change pas. Exact. Donc, donne-nous quelques clés qui font qu'aujourd'hui, les choses ne changent pas et qu'au final, Dieu demeure toujours. Et comment on peut encore aujourd'hui? Hein?
voir la manifestation de Jésus? Ce que j'aime dire, c'est que l'amour n'a pas de barrière. Tu sais. Ouais. Quand t'arrives dans les rues, la religion peut choquer des gens. La religion peut faire en sorte que les gens deviennent réticents. Tu commences à parler de Jésus, tu commences à parler de ta religion. Les gens sont un peu réticents. Mais l'amour n'a pas de barrière. Et lorsque tu viens avec l'amour, les gens ne peuvent pas résister à l'amour. Donc, j'aime cette phrase que Samuel, d'ailleurs, tu le connais très bien, mais Samuel, une fois m'a déclaré, me donnait une révélation qui a changé ma vie. Littéralement, dans l'évangélisation, il me disait, ne parle pas de Jésus, mais parle de la part de Jésus. Et lorsque tu vas dans les rues, ça change totalement. Parce que trop souvent, on va dans les rues et on amène une certaine information à propos de Jésus. On veut leur donner un verset biblique, on veut leur donner un flyers avec les horaires de l'église, on veut leur donner des informations concernant la religion ou concernant la façon de faire l'église ou concernant Jésus. Mais si on devenait une voix, si toi et moi, on avait la capacité aujourd'hui d'être un témoin vivant, de manifester littéralement Jésus à cette personne, ça change tout. Et j'ai vu des gens commencer à agir comme ça et leur évangélisation a été juste transformée, même pour moi-même. Dès que j'ai réalisé que je pouvais être la voix de Dieu, je pouvais parler de la part de Jésus, je pouvais déclarer une parole dans le cœur de la personne. C'est ce que Jésus dit à cette personne. Ça change littéralement les choses. Et puis, la deuxième chose aussi que j'aimerais déclarer, c'est que lorsque tu vas dans les rues, va pour aimer et non pas pour évangéliser. Wow. Va pour aimer, va pas pour évangéliser. Parce que, en tant qu'évangéliste, ceux qui me connaissent pas, Dieu m'a appelé à être un évangéliste, mais j'allais dans les rues et j'avais un objectif, c'était de voir des âmes être gagnées. C'est normal, on va dans les rues, on s'attend à ce que les gens soient sauvés, on s'attend à ce que les gens fassent la prière de repentance, qu'ils acceptent Jésus, tout ça. Mais j'allais dans le but d'évangéliser. Et j'attendais un résultat. Et Dieu me disait une fois, Olivier, n'attends pas de résultat. Parce que l'amour n'attend pas de résultat. Lorsque tu vas dans les rues, va pour aimer les gens. Alors que ce soit pour un café, que ce soit pour lui dire bonjour, que ce soit pour une guérison, que ce soit pour une parole prophétique, que ce soit pour prêcher l'évangile, que ce soit pour t'asseoir justement juste avec une personne et parler de la pluie et du beau temps. Va pour aimer. Et tu seras surpris de voir ce que je peux faire avec ça. Donc, moi, je vous encourage. La première clé que j'aimerais vous donner, c'est d'aller dans les rues simplement pour aimer les gens. Jésus, c'est ce qu'il faisait. Il avait la révélation de la valeur d'une âme. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, d'avoir la révélation de la valeur d'une seule âme. C'est l'histoire de la femme samaritaine qui me vient en tête lorsque je pense à cela. Mais Jésus vient de finir une journée de ministère, il vient de marcher, on sait un petit peu comment c'était son contexte. Mais à un moment donné, il croise la femme samaritaine. Et Jésus n'est pas en train de se dire, mais j'ai faim, j'ai soif, mes disciples sont là, c'est pas le bon moment pour parler, le bon moment pour exercer. Là, je vais plutôt me retirer. Tu sais, je suis dans le ministère, j'ai un gros planning, j'ai plein de choses à faire. Donc là, je vais plutôt me retirer, penser à moi. Non. Jésus a simplement passé un peu de temps avec cette femme-là. Et juste dans cette conversation avec cette femme-là, cette femme-là était bouleversée. Et cette femme a amené un village à Jésus. Donc ça me parle beaucoup. Ça me parle d'avoir la révélation de la valeur d'une seule âme, d'aller dans les rues simplement pour aimer les gens. Donc, voilà. C'est parce que d'un côté, ce que tu dis, ça nous décharge aussi d'une pression. Ça nous décharge de la pression tu sais, comment on pourrait appeler ça, c'est la pression de se dire du chiffre, du nombre, tu sais, de la réussite, et de se dire, aujourd'hui, j'ai pu évangéliser à 15 personnes, et au final, c'est vrai que ça nous décharge d'une pression. Pourquoi? Parce qu'au final, notre façon de voir les choses, c'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que je ne sors pas ça évangéliser, et je sors pour aimer. Ça veut dire, Olivier, ce que tu es en train de nous dire, c'est que une des clés là qu'on pourrait en sortir dans la clé que tu nous partages, ce qu'on pourrait rajouter, c'est que notre prière change. Notre façon de prier change. Ah, il y a un souci. C'est ça. Désolé, je crois que j'ai été coupé. Yes. Non, mais ce que je disais, ce qui était intéressant, c'est qu'au final, notre façon de voir les choses, notre façon de prier change. Parce que ce n'est plus, ok, Seigneur, aide-moi à évangéliser, donne-moi des conversations. Non, mais c'est Jésus, aide-moi à aimer comme toi tu aimes.
Et j'ai aimé aussi la première clé que tu nous as partagée, les amis. Ça, c'est important qu'on puisse la noter. C'est qu'il a dit, entre guillemets, il a dit, n'essaye pas d'être un témoin, mais sois exact. par toi-même. Ça veut dire, n'essaye pas d'être un témoin de quelque chose que tu dois prouver, simplement, hein, mais par toi-même. Ça veut dire que c'est plus toi qui y va, mais c'est Jésus qui sera à ta place. Exact. Ça veut dire que tu ne parles pas simplement de Jésus, de quelqu'un qui, non, hein, mais parle de la part de Jésus. Exact. Ça, c'est énorme. Ça, c'est super cool. Ce que j'aimerais rajouter, c'est que Dieu, il est dans la vie. Dieu est pour la vie. Et Dieu nous a pas créés pour simplement être comme des machines, tu vois. Et je me rappelle une fois, j'étais dans une soirée de jeunesse et une jeune fille, une leader de jeunesse a déclaré simplement une phrase qui m'a bouleversé. Elle disait, Dieu ne m'a pas appelé à être productive. Dieu m'a appelé à porter du fruit. Yes. Et ça m'a bousculé parce que ça change tout. On n'est pas là à se réveiller le matin avec notre planning. Il faut que j'aille évangéliser. Il faut que j'aille prier. Il faut que j'aille faire ci. Il faut que j'aille faire ça. Pas en mode productif, mais simplement en étant dans un état où je reçois de sa présence. Comme un arbre, c'est vivant. Il reçoit la sève, il reçoit les nutriments, les aliments, et il porte du fruit de la bonne saison. Et Dieu nous a appelés à faire la même chose, il nous a appelés à porter du fruit. Pas essayer de produire quelque chose. Les disciples ont essayé de produire quelque chose lorsqu'ils étaient avec Jésus. Ils ont essayé d'évangéliser, ils ont porté quelques fruits. Mais comme je l'ai mentionné plus tôt lorsqu'on était ensemble, lorsque le Saint-Esprit est arrivé, la puissance de Dieu a fait d'eux des témoins. Exactement. Et ce passage de Acte 1 dit, Jésus déclare, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Oui. Ce passage ne déclare pas, vous serez une puissance et après essayez. Amen. Ou après mettez en action pour essayer de devenir. Ouais. Faites tout ce que vous pouvez pour partager l'évangile. Non. Il dit, la puissance du Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Lorsque cette puissance arrive, elle te transforme. Lorsque l'onction arrive, lorsque la vie divine arrive, lorsque la grâce de Dieu arrive, lorsque Jésus prend place dans ta vie, lorsque sa capacité prend place dans ta vie, tu n'es pas en mode essayer de produire quelque chose. Ça porte du fruit. C'est naturel et c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut pour nous. J'aime le déclarer ainsi, mais la Bible déclare que la bouche parle de l'abondance du cœur. On connaît tous ce passage. Mais j'aimerais attirer ton attention là-dessus. Si ton cœur est passionné de Jésus, à un moment donné, ta bouche va parler de Jésus. Exactement. Si ton cœur est rempli de Jésus, à un moment donné, tu vas parler de Jésus. Oui. Donc, notre objectif en tant que chrétien, en tant qu'évangéliste, en tant qu'église, d'équipe d'évangélisation, garder notre cœur passionné, amoureux de Jésus. Je te garantis que l'évangélisation va prendre place naturellement. Et cela commence dans l'adoration. Voilà, la troisième clé que j'aurai, j'ai plus la phrase exacte, j'ai plus les notes devant moi, mais les gens veulent commencer par évangéliser. J'aimerais te demander de commencer par adorer Jésus. Commence par adorer, commence par passer du temps dans sa présence, commence par apprendre à connaître son cœur. Et je te garantis qu'il va te communiquer une compassion, il va te communiquer une puissance. On connaît tous ce passage, mais Ésaïe est dans une louange, dans une adoration, dans Ésaïe 6, et il entend les anges chanter Saint, Saint, Saint. Littéralement, le gars est dans la gloire de Dieu, dans l'adoration, dans la louange. Mais au milieu de cette louange, au milieu de la présence de Dieu, au milieu de la prière, Dieu crie, qui ira pour nous? Qui enverrai-je? Et c'est à ce moment-là qu'Ésaïe dit, envoie-moi Seigneur, moi j'irai. Donc c'est réellement dans l'adoration que Dieu te communique son fardeau, sa compassion. Et la compassion, on le sait, ça nous pousse à l'action. La vraie compassion te pousse à l'action, te pousse à agir. Donc, allons commencer par adorer Jésus. Je te garantis, l'évangélisation va prendre place parce que l'évangélisation, ce n'est que le débordement de ton adoration. C'est simplement ça. Ça, c'est très bon. Ça, c'est très bon parce que ma question, c'était ça. C'était exactement ça, ma question, et tu l'as répondu sans même que je puisse te la poser. C'est vrai qu'au final, là, d'un coup, là, tu es en train de nous déshabiller de ce fardeau, comme on disait, tu sais. On est en train de vraiment ouvrir, tu sais, ces sacs à dos de randonnée que tu clipses
Et au final, tu n'as plus ce poids qui est là. Et au final, tu as l'impression, tu te dis, mais c'est pas grave, je le porte tellement bien. Tu sais, tu as du poids sur tes épaules et tu as l'impression que tu ôtes de ces fardeaux, tu t'en fais une commodité. Ça va, là j'ai réussi à bien le porter. C'est pas grave, c'est comme ça. C'est la vie d'un chrétien, au final, d'avoir des difficultés pour évangéliser, d'avoir de la pression. Et au final, là, ce que tu es en train de nous dire, tu nous dis, les amis, ne sortez pas pour amener du résultat, mais sortez pour amener du fruit. Et le fruit, donc tu nous as expliqué, c'était par l'amour et de simplement parler de la part de Jésus. Et c'était là la question que je voulais te dire. Une fois qu'on est ça, par quoi on commence? Comment on fait pour commencer? Et là, tu nous as donné cette troisième clé, les amis, vraiment. Hein, c'était si tu veux évangéliser, si tu veux commencer, hein, c'est simplement commence par adorer. Commence par passer du temps avec Jésus. Merci pour cette clé, Olivier. Et maintenant, j'aimerais savoir comment, une fois que là, on sait, tu nous as donné ces 3 premières clés dans le cheminement. Et là, ok, demain, je veux sortir. Moi, je suis un jeune, là, je suis en train d'écouter cette émission. Et je me dis, ok, comment faire maintenant, une fois que j'ai compris qu'il fallait que je parle de la part de Jésus, qu'il fallait que je sorte pour aimer et non pour évangéliser, que je commence à adorer. Une fois que je sors, une fois que je me trouve face à une personne, tu vois. Et là, tu m'as dit, commence par aimer. Parce que c'est facile, on est en train de dire, aime les gens, aime les autres, sors, mais comment aimer? Est-ce que tu as une clé de nous dire comment faire? Parce que c'est pas évident. Des fois, on veut aller aimer, des fois, on peut, tu vois. Donc, j'aimerais savoir cette question, comment faire pour aimer réellement? Déjà, la chose qui arrive lorsqu'on va dans les rues, lorsqu'on aborde les gens, la première chose que tu fais face, soyons honnêtes, c'est la peur, tu sais. C'est réellement la peur de l'inconnu, la peur de l'échec et la peur, surtout la peur du rejet. Qu'est-ce que la personne va dire? Qu'est-ce que la personne va penser de moi? Comment je vais faire? Mais toutes ces questions-là prennent leur source dans, finalement, moi je le pense comme ça, mais c'est la peur qui essaie de te, comment je pourrais le dire? En fait, la peur te donne l'illusion d'un futur qui n'existe pas. Il essaie de te faire intéressant. Il essaie de te faire voir un futur qui n'existe pas. Donc la personne va te rejeter, la personne va mal te parler, ou il va pas accepter Jésus, ou il va pas être guéri. La peur te montre un futur qui n'existe pas. Te montre un futur. Ça, j'aimerais vraiment, les amis, qu'on puisse le noter. Note cette phrase, parce que je sais et je suis convaincu qu'il y en a beaucoup d'entre nous sur ce live qui avaient cette peur quand vous sortez. La peur te montre un futur qui n'existe pas. Wow. Et puis pour marcher simplement c'est pas juste pour évangéliser. Ce soir, on est là en tant que chrétien, on veut suivre Jésus, mais pour marcher littéralement, pour suivre Jésus, pour marcher dans le miraculeux, parce que la vie chrétienne est une vie miraculeuse. Et moi, j'aime le voir ainsi, mais on a 2 jambes. Une jambe, c'est pour l'obéissance, une jambe, c'est pour le courage. Donc, en une jambe, tu as reçu ce que Jésus veut faire, dans l'autre jambe, tu fais un courage. Donc, tu fais un pas de courage, un pas d'obéissance, un pas de courage, un pas d'obéissance. Et on marche simplement dans le miraculeux. Donc, simplement, il faut y aller. Comment aborder une personne? Je pense qu'on a tous la possibilité aujourd'hui de dire bonjour. Donc, si tu peux dire bonjour à quelqu'un, t'as déjà commencé la discussion, tu as déjà abordé la personne. Donc, commence par un bonjour, simplement. Et puis, une chose aussi, c'est allons essayer d'être francs. Hein. Soyons honnêtes, soyons dans la franchise. Donc, lorsque tu abordes les gens, dis simplement ce que tu es venu faire. Essaie pas de l'attirer, essaie de manipuler quelque chose, mais tu dis simplement bonjour, je suis chrétien et voilà ce que je suis venu faire. Je vous ai vu. Et je voulais prier pour vous, ou je vous ai vu, je sentais réellement l'amour de Jésus pour vous, ou je vous ai vu, et je voulais simplement vous dire que Jésus vous aime. Peut-être une phrase d'accroche que je pourrais donner aux personnes, je vous garantis que ça marche à 95%. C'est d'aborder les gens et leur demander, est-ce que quelqu'un vous a dit aujourd'hui que Jésus vous aime? Et je te garantis, au moment où tu déclares cette phrase, c'est une phrase d'accroche, la personne va simplement te regarder, elle va dire non, personne m'a dit ça aujourd'hui, ou non, ou peut-être elle dira que j'ai pas le temps, peu importe. Mais au moment où tu as déclaré, est-ce que quelqu'un vous a dit que Jésus vous aime aujourd'hui? La personne va te dire non, et là tu as l'occasion d'annoncer l'évangile. Je suis simplement venu vous dire que Jésus vous aime parce qu'il a fait ça pour vous.
Et pendant que tu parles, pendant que tu annonces l'évangile, tu restes à l'écoute du Saint-Esprit. Tu restes à l'écoute du Saint-Esprit. D'ailleurs, je t'encourage à le faire, 2, 3 personnes. Mais pendant que un ami parle, l'autre prie. Oui. Pour que vous soyez à l'écoute du Saint-Esprit. Et dès que t'as fini d'annoncer l'amour de Jésus, voilà, Jésus a payé le prix pour vous à la croix. Je vous vois, vous êtes une personne précieuse. Je voulais vous dire que Jésus vous aime, etc., etc. Et là, tu déclares la parole que le Saint-Esprit t'a mis à cœur. D'ailleurs, monsieur, je vois que vous avez une jambe qui a l'air pas au point. Est-ce que je peux prier pour vous? D'ailleurs, madame, je sens juste que Dieu veut déposer une paix dans votre cœur en ce moment pour une situation. Amen. D'ailleurs, madame, je sens juste dans mon cœur que votre famille a besoin de réconfort, etc., etc. Donc, on reste à l'écoute du Saint-Esprit. C'est réellement par le Saint-Esprit qu'on fait les choses. Mais déjà, tu vas dans les rues. Bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je suis chrétien, je voulais vous dire que Jésus vous aime. Ou est-ce que quelqu'un vous a dit que Jésus vous aime aujourd'hui? Tu partages l'évangile, tu restes à l'écoute et tu déclares une parole de connaissance, la guérison, peu importe. Mais simplement, on manifeste son amour. Donc, je pense que ça peut aider quelqu'un. C'est énorme. Ça, c'est énorme. C'est énorme. J'aimerais vraiment que tu puisses noter toutes ces clés très pratiques. C'est exactement l'objectif de cette mission, c'est qu'on puisse te donner des clés pratiques. C'est-à-dire que dès demain, on voit comment. Au final, aujourd'hui, tout change. Tout est bousculé. Mais la puissance de Jésus ne change pas. La puissance de l'amour de Jésus ne change pas. Et peut-être que là, tu es sur le live et j'aimerais vraiment te poser cette question. On va continuer, mais moi, j'aimerais te poser cette question à tous ceux qui écoutent. Est-ce qu'aujourd'hui, ou ces dernières semaines, ou ces derniers mois qui sont passés, est-ce que quelqu'un t'a dit, est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Yes. Est-ce que tu sais que Jésus désire t'aimer? J'aime, Olivier, tu vois, quand tu parles de ça, de cette question-là, et je sais que ça peut perturber les gens, parce qu'il y a un verset dans 2 Corinthiens 5, 17, où Paul dit que toute chose ancienne est devenue nouvelle, et là il déballe, et un peu plus loin, on arrive au verset 19, 20, où il dit, et je vous en supplie, il dit, je vous en supplie. Yes. Partagez ce message de réconciliation, car le Père a donné son Fils Jésus-Christ à la croix, avec une seule supplication, que vous soyez réconciliés et qu'il sache qu'il vous aime. Ça veut dire que ce Dieu-là est en train, déjà il donne son Fils à la croix, il vient, il se dépouille lui-même et il te dit, je t'en supplie, viens, on fait la paix, laisse-moi t'aimer. Donc j'aimerais vraiment que ce soir, s'il y a quelqu'un sur ce live, j'aimerais te dire, Jésus t'aime. Je ne sais pas si ça te parle, mais on va continuer dans notre thème, on va continuer dans ça. Merci pour toutes ces clés. C'était juste une petite parenthèse, les amis, parce que je sens très fortement qu'il y a des gens ce soir qui ont besoin d'entendre que Jésus les aime. Et du coup, Olivier, tu nous as donné toutes ces clés. J'aimerais juste prendre un petit temps pour rappeler toutes les clés que tu nous as données, comme ça les gens puissent les noter. Donc la première clé, c'était « N'essaie pas d'être un témoin par toi-même ». C'est-à-dire ne parle pas de Jésus, mais parle de la part de Jésus. Va dans les rues, non pour évangéliser, mais pour aimer. Ça, c'était la deuxième clé. Tu nous as dit, si on voulait commencer à évangéliser, tout d'abord, fallait adorer, fallait passer du temps près du cœur du Père pour qu'on puisse savoir comment le cœur du Père bat. Et tu as dit, demande-toi comment Jésus aime ces personnes. C'est exactement ça. Et tu as dit, et défie ta peur par l'échec, par l'amour de Dieu qui est en toi. Et moi, j'aimerais vraiment rebondir sur cette question. Parce que tu as dit, ça c'est une des clés que tu m'avais envoyées, mais on ne l'a pas encore vue. Et j'aimerais savoir comment faire pour savoir. Tu vois, comment on fait pour savoir comment Jésus aime cette personne? Tu vois, je suis en train de parler avec cette personne et tu voulais nous partager ce soir, c'était demande-toi comment Jésus aime cette personne. Et comment on peut faire ça? Exact. Ben, déjà, là, c'est un changement à avoir parce que là, quand on est dans les rues, pourquoi j'avais noté cette phrase, je t'avais envoyé ça, c'est que souvent les gens, on se pose beaucoup plus la question comment je vais faire pour aborder cette personne-là. Comment je vais faire pour aborder cette personne-là. Mais c'est un changement de question qu'il faut amener. C'est non pas comment aborder cette personne-là, mais demander à Jésus, Jésus, toi, comment tu aimes cette personne-là. Ouais. Comment tu aimes cette personne-là. Et quand on reçoit cette réponse, on peut aborder cette personne-là, on peut faire ce que Jésus veut faire pour cette personne, on peut dire ce que Jésus veut dire à cette personne. Et là, on entre simplement dans le prophétique. Et c'est pas quelque chose de mystique, c'est pas quelque chose d'inaccessible, c'est simplement quelque chose qui est accessible à toi en tant que chrétien, parce que la Bible nous dit que Jésus est notre berger
et que ses brebis entendent sa voix, le connaissent. Donc ça, c'est simplement dans l'intimité avec Jésus. On revient encore à sa présence, on revient encore à passer du temps avec Jésus. Plus tu passes du temps avec Jésus, plus tu reconnais sa voix. Je pense que tu peux être dans une autre pièce, t'entends la voix de ta femme, t'entends la voix de ton petit frère, t'entends la voix de tes parents. T'as pas besoin de dire est-ce que c'est bien toi, maman, ou est-ce que c'est bien toi. À un moment donné, tu reconnais la voix de la personne parce que tu as été habitué à cette voix en passant du temps avec cette personne. Et plus tu passes du temps avec Jésus, tu vas pouvoir discerner sa voix. Tu vas être dans les rues, tu vas discerner lorsqu'il te dit aborde cette personne, dis-lui que je l'aime, ou parle-lui de son enfant, ou parle-lui de sa famille, etc., etc. Donc c'est simplement, c'est pas quelque chose de mystique. On n'est pas là à essayer de capter des ondes ou quoi que ce soit, mais simplement lorsque tu connais Jésus, lorsque tu passes du temps avec Jésus, sa voix va devenir de plus en plus audible, de plus en plus claire. Et puis, une chose aussi que j'aimerais rajouter, c'est faut pas se mentir, si on peut se tromper. Aujourd'hui, tu regardes Todd White, tu regardes n'importe quel évangéliste que la planète Earth, on se trompe. On est tous en apprentissage à l'écoute de la voix de Jésus. Donc, moi, ce que je fais souvent, par exemple, dans les rues, si, imaginons que j'ai reçu une parole prophétique, une parole de connaissance, je déclare cette parole et je me suis trompé. Eh bien, simplement, je dis à la personne, honnêtement, écoutez, moi, je suis juste un chrétien, j'apprends encore avec Dieu, mais j'avais senti ça et je me suis trompé. Mais en tout cas, je voulais vous dire que Jésus vous aime. Et puis, désolé du dérangement. Ou bien, tu vois, on a juste à être honnête, on a juste à être vrai, pas essayer de manipuler quoi que ce soit. D'ailleurs, tu peux même, je l'ai déjà fait, tu peux dire, aborder la personne dans les rues en disant bonjour monsieur, bonjour madame. Vous savez, je suis chrétien et j'apprends à écouter la voix de Dieu en ce moment. Et voici ce qu'il me dit pour moi. Et simplement, tu partages une parole de connaissance, une parole prophétique. Mais ça vient en route. C'est pas quelque chose qui est acquis. C'est quelque chose qu'on chemine avec tout au long de notre vie chrétienne. On apprend à connaître sa voix. On passe du temps avec Jésus et puis sa voix devient de plus en plus claire pour nous. Donc, ça c'est énorme. C'est énorme parce qu'encore là, on s'enlève la pression de l'échec. Encore là, on s'enlève de cette chose-là. Pourquoi? Parce qu'on reste simplement comme, c'est exactement ce que Johanna nous a nous dire, oui, dans l'honnêteté et dans l'humilité. Amen. C'est la clé. C'est exactement ça. Donc là, ça c'est très cool. Merci Olivier pour nous donner. Et j'aimerais juste revenir sur un passage que tu as dit. Tu as dit quand tu vas commencer à parler de Jésus, de comment Jésus est en train d'aimer cette personne, tu nous as dit, on rentre là dans le prophétique. Yes. Donc, il y a évangélisé prophétique. Donc, explique-nous juste en quelques détails qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que tu as voulu dire par là. Et juste après, on prendra simplement le temps. Les amis, avant que Olivier nous réponde, simplement, si vous avez des questions à nous poser maintenant sur tout ce qu'Olivier nous a partagé, n'hésitez pas maintenant si vous avez des questions concernant ça, allez-y, balancez vos questions comme ça. Si on peut prendre le temps de répondre, comme ça, Olivier va nous répondre à cette question déjà. Et après, on prendra un temps pour une prise de décision. C'est vraiment simple. J'aime différencier les deux. C'est pas que c'est super différent, mais j'aime différencier évangélisation et évangélisation prophétique. D'ailleurs, tu connais Sam. Si vous avez l'occasion, invitez Sam pour l'évangélisation prophétique. C'est un gars génial aussi là-dessus. C'est ce qu'on faisait le plus dans les rues de l'évangélisation prophétique. Mais pour moi, ce que j'appelle l'évangélisation, c'est simplement d'aborder les gens, de prêcher l'évangile, donc d'annoncer la croix, d'annoncer le message, la bonne nouvelle, ce que Jésus a fait pour les personnes, simplement de manifester l'amour de Jésus, prêcher l'évangile, d'annoncer la bonne nouvelle. Ça, c'est l'évangélisation. L'évangélisation prophétique, c'est que tu as reçu un message de la part de Dieu pour cette personne. Donc, peut-être que tu as reçu une parole de connaissance. Peut-être que tu vas aller dans un lieu spécifique. Peut-être que tu as reçu un indice. Donc, on aime bien prier avant, recevoir la part de Dieu. Peut-être que Dieu va te donner un nom, prénom. Je pourrais vous partager des témoignages comme ça où Dieu nous a déjà donné des noms, prénoms. Et on va dans les rues, on sait même pas où. On va chercher la personne et on aborde des gens, on demande à la personne, est-ce que tu t'appelles comme ça? Les personnes disent non. On continue, on trouve la personne et on délivre le message que Dieu nous a donné. Et la personne accepte Jésus. Donc, c'est ce que j'appelle l'évangélisation prophétique. C'est simplement, tu vas pas n'importe où, tu restes à l'écoute du Saint-Esprit, tu parles de la part de Jésus
comme je l'ai mentionné. Donc, simplement écouter sa voix, déclarer ce que Jésus veut dire, ce que Jésus veut faire, tout ça. Ça, c'est très clair, très bon. On a des questions, du coup, Olivier, qui sont arrivées. Il y a Marie-Christelle qui nous demande, quand sait-on que nous sommes prêts à évangéliser? Wow! Très bonne question. Tu es prêt à évangéliser quand Jésus t'a sauvé. Quand tu as accepté Jésus, quand tu as accepté Jésus, tu es prêt à évangéliser. Quand tu as été sauvé, tu as reçu le Saint-Esprit. Il n'y a pas de meilleur moment. D'ailleurs, il est même prouvé que les chrétiens, aujourd'hui, c'est ça mon fardeau, c'est que l'Église est très fébrile dans l'évangélisation. Mais il est comme prouvé que les chrétiens qui évangélisent sont les chrétiens qui évangélisent de façon régulière, sont ceux qui ont accepté Jésus il y a moins de 2 ans. Donc, très souvent, ceux qui vont aller évangéliser sont ceux qui viennent d'accepter Jésus parce qu'il y a un zèle qui est là, il y a une passion qui est là, il y a réellement une expérience que tu as vécue. Jésus vient te sauver, c'est tout beau, tout nouveau, et tu commences à évangéliser, tu parles à tout le monde, comme la femme samaritaine. Elle vient de recevoir Jésus, elle a passé un moment avec Jésus, quelques minutes plus tard, elle va ramener un village entier à Jésus. Mais dès que tu as accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, tu as reçu le Saint-Esprit, vas-y, annonce l'Évangile, parle aux gens de ton témoignage, de ce qu'il a fait pour toi, et puis c'est réellement simple. C'est réellement simple. Yes. Non, mais c'est exactement ça. Il n'y a pas de meilleur moment. Il n'y a pas de quitter Jésus dans ta vie. Commande. C'est parti. De la part de Philippe, donc je la remonte, qui dit comment impacter les gens qui nous entourent. Excellent ça. Excellente question. Simplement, en laissant le Dieu qui impacte parler dans la vie des gens. Donc, pour moi, c'est sortir de l'équation. Qu'est-ce que je veux dire par sortir de l'équation? C'est simplement faire tout notre possible pour obéir à Jésus de ce qu'il nous demande de faire. Si tu obéis à Jésus, dans la directive qu'il te donne, il y a la puissance, il y a la sagesse, il y a la paix, il y a la joie, il y a tout ce qu'il veut libérer sur terre. Donc, si on obéit à Jésus, ça va impacter la vie des gens. Si Jésus te demande aujourd'hui, là il est 14h40 chez moi, s'il te dit va dans les rues, prêche l'évangile, t'attends pas 15h30, tu le fais maintenant parce qu'une obéissance retardée, ce n'est pas une obéissance. Donc fais-le maintenant, je te garantis ça va impacter la vie des gens qui t'entourent. Puis peut-être, si j'essaie de bien comprendre cette question, peut-être, oui vas-y. À la clé. Ce que je pourrais ajouter peut-être, c'est de simplement aussi manifester Jésus avec notre caractère. Souvent, dans la famille, lorsque tu vas commencer à parler de Jésus, ils t'ont vu, ils t'ont connu, difficile. Mais si tu manifestes Jésus avec ton caractère, avec ton comportement, avec ton attitude, ça va impacter les gens. Yes. Alors, Olivier, tu es en train de nous expliquer donc comment, tu es en train de nous dire comment impacter les gens qui nous entourent. Donc, c'était Phoebe qui nous posait cette question et tu disais du coup de comment impacter les gens. Tu nous expliquais simplement d'écouter Dieu. Comment c'est maintenant que je te demande de faire les choses. N'attends pas plus tard. Avant que ça coupe, je voulais juste rebondir sur une des clés que tu nous avais partagées. Pour commencer à évangéliser, commence par adorer. Commence par aller auprès du cœur du Père, parce qu'une fois que tu vas découvrir, c'est là savoir comment Jésus te parle exactement. Donc, peut-être si, je ne sais pas Phoebe, si ça avait été clair pour toi la question avant que ça ait bugué. Du coup voilà, je sais qu'il y avait quelqu'un qui nous avait posé une question juste en dessous. J'ai pas eu le temps de la lire. Je m'en excuse, donc n'hésite pas à nous reposer cette question. Ok, et je m'excuse encore de ce petit bug. Et Olivier, j'avais une autre question. Yep. Il me disait, peut-on être amené à évangéliser une catégorie de personnes plutôt que d'autres? Par exemple, les adolescents, étudiants ou jeunes. Yes, bien sûr. Je pense qu'il y a des appels, il y a des endroits où on sent la faveur de Dieu. Mais comme j'aime le déclarer, ça ne doit pas nous empêcher d'apporter l'évangile à toutes les personnes simplement. Et c'est la même chose dans la vie de l'Église, c'est la même chose dans la vie du chrétien.
Il y a des choses, on a des appels, on a des talents, on a des dons. Il y a des endroits où on sent que c'est plus facile que d'autres parce que la grâce de Dieu est là, la faveur de Dieu est là. Donc, allons dans ce sens, mais ça ne nous empêche pas d'apporter l'évangile à toutes sortes de personnes. L'exemple que je peux prendre, c'est, je l'ai partagé dans une prédication une fois, mais essaie d'imaginer une fois que tu arrives à l'église et tu te dis, tu restes les bras croisés, comme ça, et tu te dis, aujourd'hui, ce matin à l'église, moi, je vais pas adorer, je vais pas louer Jésus parce que je suis pas un leader de louange. Personne ne fait ça. Personne ne fait ça parce qu'on est tous des adorateurs. Eh bien, c'est la même chose pour l'évangélisation. On n'est pas tous des évangélistes, mais on est tous des témoins, on est tous des chrétiens. Donc, on devrait tous partager l'évangile. Donc, c'est sûr, peut-être que Dieu t'appelle avec la jeunesse, peut-être que Dieu t'appelle avec les enfants, peu importe. Gloire à Dieu pour ça. Mais essaie quand même d'apporter Jésus à toutes les personnes qui t'entourent quand tu vas dans un centre commercial, quand tu vas faire tes courses, je sais pas. Parle de... Oui. Olivier, t'es là? Oui, je suis là. Yes. Ok. D'accord. Et c'est cool parce que la réponse de répondre à Anna qui nous pensait ça. Hein, c'est cool parce on avait reçu une autre question. Tu réponds à cette question. C'est quelqu'un qui a dit comment as-tu que tu étais appelé à un ministère d'évangéliste? Yes. Ben, on va dire que c'est une grâce, c'est une grâce de Dieu parce que je l'ai su au premier jour de ma conversion. Mais Dieu m'a littéralement touché radicalement, il m'a sauvé radicalement. J'ai vécu une visiture naturelle de la part de Jésus. Et puis j'étais dans une conférence, j'étais un délinquant, j'étais dans la drogue, j'étais dans l'alcool, trafic de drogue, tout ça. Et puis j'étais dans une conférence. Et puis au bout du 3e jour, je suis arrivé et Dieu m'a littéralement foudroyé par la puissance du Saint-Esprit. Je suis tombé par terre. J'étais comme électrocuté par la présence de Dieu. Je sentais du feu sur moi. Et à ce moment-là, j'ai su que c'était Jésus alors que j'avais jamais entendu parler de Jésus. Et quand je me suis levé, j'ai fait ma première prière. J'ai dit, Seigneur, si une telle puissance existe, laisse-moi aller dehors. Je vais te ramener tous mes amis, toutes les personnes qui ont besoin de te connaître. Je vais les ramener. Je savais même pas que ça existait, le ministère d'évangélisation, l'évangéliste. Et puis j'ai fait cette prière et ça a pas suivi dans la même journée. Je voyais des foules, je voyais des gens se réunir et Dieu me disait que t'es appelé à faire ça, t'es appelé à aller partager mon évangile dans les nations par les signes, les miracles, les prodiges. Donc ça s'est fait directement. Il y en a d'autres qui le reçoivent après. Mais c'est pour ça que la Bible dit, si je me trompe pas, dans Ecclésiaste, ça dit trouve tout ce que ta main fais tout ce que ta main trouve à faire. Donc, commence à servir là où tu es dans ton église, si c'est les chaises, si c'est le nettoyage, si c'est la jeunesse, commence à servir et tes dons et tes talents vont commencer à se manifester. Dieu a placé également des leaders, des personnes d'autorité qui vont déclarer des paroles dans ta vie. Donc, à un moment donné, dans ta marche chrétienne, tu vas avoir des panneaux, des signes qui vont t'indiquer que ça, c'est ton appel. Je t'appelle à faire ça. Ça, c'est bon comme question. J'espère que ça a pu répondre à ta question, Émilie. Et voilà. Donc, et maintenant, Olivier, j'aimerais vraiment, parce qu'on arrive vers la fin, on veut vraiment respecter le temps. On pourrait repartir encore sur 1 heure. On pourrait encore, c'est sûr. Là. pour pouvoir parler de la personne de Jésus, de comment essayer de le comprendre. C'est vrai qu'ils nous en font longtemps, mais c'est tellement bon de parler de lui. C'est tellement bon. Je me dis, ok, peut-être que ce soir, il y en a qui ont eu une révélation de se dire, punaise, toute ma vie, je me suis mis une pression. Toute ma vie, j'ai toujours été à l'église en me disant, il faut que j'évangélise, mais j'arrive pas, j'ai peur, j'ai ci, j'ai ça, toutes ces choses. Donner ces clés. Et j'aimerais vraiment prendre un temps, les amis, j'aimerais vraiment prendre un temps pour rappeler ces clés qu'Olivier nous a partagées. La première clé, c'était n'essaye pas d'être un témoin par toi-même. Ne parle pas de Jésus, mais parle de la part de Jésus. Il nous a dit, va pas dans les rues évangéliser simplement, mais va pour aimer. Ça, c'est tellement bon. Si tu veux, dès ce soir, commencer à évangéliser, il nous a donné cette clé importante. Il a dit, commence par adorer, commence par passer du temps dans la présence de Jésus, pour
qu'il puisse simplement te faire comprendre comment il te voit et comment il voit les gens à l'extérieur. Yes. C'est tellement bon. Il nous a dit aussi, demande-toi, pose-toi la question de comment Jésus aime cette personne, comment Jésus aime ces personnes. Et il a dit aussi, la dernière clé, parce qu'on sait tous que cette peur est là, c'est déjà l'amour de Dieu qui est en toi. Amen. Et il nous a donné cette punchline, j'aimerais vraiment te la dire pour ceux qui ont peur et qui se disent, il a dit que la peur, c'était simplement une illusion du futur qui n'existe pas, les amis. La peur est une illusion future qui n'existe pas. Exact. Olivier, merci parce que tu nous as déchargé de tout ce poids, de toutes ces choses-là. Tu nous as vraiment libérés de ce fardeau, de la pression, de l'échec, de la réussite, de ramener du chiffre au final. Et c'est simplement exact. Et c'est exact. Que ce soir, tu te trouves et tu te dis, c'est vrai, j'ai été déchargé de toutes ces choses. Et qu'aujourd'hui, j'aimerais prendre cette décision. Et vous savez, dans notre émission, comme vous le savez... Hi, my friend Scott. Dire bonjour à mon ami Scott. Que d'ailleurs, ils ont un ministère extraordinaire, Shake the Nation Ministry. Ah, yes. How are you, my friend? Yes. Et on voudrait vraiment, ce soir, peut-être qu'il y en a qui ont été interpellés et de se dire, waouh, il y a comme tu sais, comme une peau d'orange qui s'est enlevée devant les yeux et qui se disent, enfin j'ai compris, enfin je comprends des choses, il y a des choses dans ma vie. Et peut-être que ce soir, tu voudrais prendre une décision. Tu voudrais prendre, ouais, moi ce soir, je voudrais activer ça. Yes. Ce soir, tu devrais aider quelqu'un à prendre une décision. Quelle est la décision que tu pourrais conseiller à nos amis ce soir connectés, pour les amener à prendre une décision? Moi, j'aimerais ce soir simplement nous demander de revenir à Jésus, de simplement nous repentir devant Jésus. Vous savez, lorsque Matthieu 3 parle du baptême, Jean parle que Jésus va venir vous baptiser du Saint-Esprit de feu. Le contexte de ce passage, c'est la repentance. Et je crois réellement qu'on a l'occasion de se repentir. Vous savez, lorsqu'on parle de repentance, on a souvent l'image d'un immense péché. Il faut se repentir parce que Dieu nous aime pas et Dieu va nous punir. Non. Le mot repentance veut simplement dire changer de façon de penser, changer de direction. Simplement revenir à Jésus. Et ce soir, on a l'occasion de nous repentir, de revenir à Jésus, de changer notre façon de penser concernant l'évangélisation. Et le contexte, comme je l'ai déclaré de ce passage, c'est que Jésus va nous baptiser du Saint-Esprit de feu. Si on se repent, si on décide de venir à l'autel, si on dit, Seigneur, sans toi, moi, je suis pas capable. Sans toi, je peux rien faire. Sans toi, je ne veux rien faire. Le baptême du Saint-Esprit va nous qualifier pour devenir un témoin. Comme je l'ai mentionné, la puissance de Dieu fera de vous des témoins. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Donc ce soir, je le fais pour moi-même, je le fais avec vous. J'aimerais dire, Seigneur, j'aimerais qu'on prie et revenir à Jésus, dire, Seigneur, ce soir, je ne veux pas faire les choses de mes propres forces. Je ne veux pas essayer de bâtir quelque chose de mes propres forces, de mes propres mains. Mais je veux faire les choses par ta grâce, par ton esprit, par ta puissance, par ta force, par ta capacité. Donc, j'aimerais inviter chaque personne qui sont connectées maintenant, qui regardent ce live, j'aimerais t'inviter à faire cette prière avec moi. D'ailleurs, s'il y a une personne qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ, qui regarde ce live maintenant, j'aimerais te déclarer que Jésus-Christ a payé le prix pour toi, qu'il est vivant, qu'il sauve, qu'il restaure, qu'il guérit. La Bible nous dit dans Acte 2 que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Cela parle de quiconque, cela parle de peu importe ce que tu as fait, peu importe qui tu es, peu importe ton sexe, peu importe ta couleur de peau, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, premièrement, j'aimerais m'adresser à chaque personne qui aimerait recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ce soir. Si tu veux faire cette prière, si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie, je t'invite à faire cette prière, fermer les yeux peut-être, à lever tes mains et dire, Jésus, aujourd'hui, je viens devant toi. Aujourd'hui, Jésus, je ne comprends peut-être pas tout. Je ne sais même pas peut-être ce que je suis en train de faire, mais Seigneur Jésus, je veux te donner l'opportunité de prendre ma vie, de sauver mon âme. Aujourd'hui, Jésus, je veux te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur. Aujourd'hui, Jésus, je reconnais que j'ai péché et je t'accepte comme le Seigneur, le Sauveur de ma vie.
que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Si tu as fait cette prière, je pense que tu peux contacter l'équipe de C'était ta question. Est-ce que tu avais quelque chose? Vas-y, mon ami. Oui, mais comme Olivier, exactement. Voilà, s'il y en a qui veulent compris pour eux, mais simplement ce petit logo-là qu'on vient de mettre, Yes. de prière, et directement quelqu'un va te contacter. Si ce soir tu te dis yes, Marie-Christelle, n'hésitez pas, mettez ce logo, il y a une équipe qui va vous contacter maintenant pour prier avec vous. Simplement passer un moment de Alléluia. Jésus là. Comment Et puis j'aimerais aussi. Vas-y, mon ami. Ouais, Vas-y. Invité pour ceux qui voulaient recevoir la puissance du Saint-Esprit. Peut-être que tu es là et que tu dis oui, moi ce soir, je voudrais recevoir cette puissance qu'aucun homme ne peut donner, qu'une puissance dans n'importe où dans le monde, je ne peux trouver cette puissance de Dieu qui envoie lui-même parce qu'on va recevoir maintenant cette puissance du Saint-Esprit. Mets-nous simplement ce logo-là, simplement ce check-là, comme ça il y a une équipe maintenant, il y a l'équipe prière qui va te contacter de suite. Donc si tu veux recevoir le Saint-Esprit, comme ça, le pouce, si tu veux la prière que tu, comme de recevoir Jésus dans sa vie, mets simplement ce logo et vas-y, continue, dis. Ok, Alléluia. Comment Si on veut juste prier pour le baptême du Saint-Esprit, ce soir, on veut juste prier que la puissance du Saint-Esprit sature chaque personne sur ce live maintenant. Je prie que le feu du Saint-Esprit puisse les saturer, puisse les environner, Seigneur, les entourer, que ta gloire les sature, rentre dans les maisons, envahisse les maisons, Seigneur, que là où ils sont, que la puissance de Dieu touche chaque personne qui regarde ce live maintenant. Je prie pour un courage, une assurance surnaturelle qui soit communiquée par le Saint-Esprit. Je prie que le feu de Dieu tombe et qu'il t'active à devenir un témoin efficace dans l'évangélisation. Alors que maintenant même, tu lèves tes mains, tu supplies à Dieu, Seigneur, baptise-moi. Seigneur, envoie-moi dans la moisson. Seigneur, je soupire après plus. Je déclare sur ta vie la puissance du Saint-Esprit vient sur toi maintenant. Je vois des gens maintenant même être touchés, être activés dans les dons du Saint-Esprit. Je vois même des personnes en ce moment. Tu as une passion pour l'évangélisation et cette passion est due par les distractions de la vie quotidienne. Je vois Dieu son plan t'activer à redevenir passionné pour la moisson, à redevenir passionné pour les âmes. Seigneur, merci pour ce que tu fais maintenant. Que ta puissance les touche dans le nom de Jésus-Christ. Baptise-les, Jésus. Baptise-les maintenant dans le nom de Christ, Jésus. Baptise-les maintenant. Baptise-les maintenant. Que le feu de Dieu les sature. Que le feu de Dieu les sature maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Maintenant. Maintenant. Je vais sentir comme une chaleur prendre place. Comme une présence. Comme une paix. Un zèle nouveau. T'environner. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la personne du Saint-Esprit. Ne résiste pas. Laisse Dieu te toucher là où tu es maintenant. C'est-à-dire, j'appelle maintenant plus ta présence, Seigneur. Merci pour ce que tu fais maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas juste, comme je l'ai mentionné plus tôt, pas juste une bonne sensation, pas juste une bonne expérience, mais pour la gloire de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, il t'équipe afin que tu deviennes un témoin efficace. Merci Jésus pour ce que tu fais. Merci Jésus pour ce que tu fais. Seigneur, j'active les dons de guérison maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, vous avez à cœur, exactement, il y a un temps d'activation de la part de l'Esprit de Dieu. Oui, moi, je voudrais être activé maintenant. J'aimerais être activé, que toute peur parte, que toutes ces choses partent et que maintenant il y a vraiment une puissance qui vient. Les amis, allez-y, mettez-nous simplement, si tu veux réactiver, simplement maintenant, mettez-nous simplement le feu, la flamme, le logo, la flamme, et on va commencer. Maintenant, on va participer ce soir pour ta vie. Là où je sens vraiment que l'Esprit de Dieu est en train de descendre dans ta chambre pour tous ceux qui nous ont mis nos pouces, pour Ketia, pour Jox, Bertine.
prier, prier, ouvre ta bouche. Yes, 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 yes. Mon ami, l'amour de Dieu n'a pas de barrière, comme l'a dit Olivier. La puissance de Dieu n'a pas de barrière. Simplement, reçois maintenant le cadeau du Père. Reçois ce cadeau. Simplement, il y a une puissance qui va descendre. Quand Jésus doit partir, il dit simplement maintenant, il dit je dois partir afin que lui. Yes. Et maintenant, il est en train de te dire, maintenant, laisse tout partir afin que je puisse maintenant venir. Yes. Ok, Olivier, tu vois qu'il y en a qui sont en train de prier. Yes, 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 yes. Je vous encourage à prier, prier en langue là où vous êtes. Le Saint-Esprit va venir vous saturer. Il y a toujours plus. La présence de Dieu vient comme des vagues. Lorsque tu es au bord de la plage et que tu mets ton pied au bord de l'eau, à un moment donné, tu vois vague après vague qui va venir te toucher. Donc ça, c'est comme la présence de Dieu. C'est l'image de la présence de Dieu. Il va venir te remplir vague après vague. Vague après vague. Donc je prie pour plus, Seigneur, ce soir. Je prie pour que ton feu nous sature plus que jamais. Que ta présence, Seigneur, soit sur nous. Que ton onction soit libérée. Que ton onction soit libérée. Dans le nom de Jésus-Christ, maintenant même. Tu répands ton Saint-Esprit, yes. Tu répands ton Saint-Esprit. Baptise-nous, Jésus. Baptise-nous, Jésus. J'ai pris pour plus maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vois une personne, sœur chocolat. Je vois simplement, j'entends juste Jésus me dire que tu vas prophétiser. Tu vas prophétiser. Et je te vois simplement là où tu es. Je te vois vivre une expérience spirituelle comme Jacob. Et de voir les anges monter, descendre, et tu comprends pas ce qui se passe. Tu te dis, mais Seigneur, mais pourquoi moi? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Mais je vois une visitation prendre place dans ta vie. Dieu ouvre tes yeux spirituels. Dieu ouvre tes yeux à la réalité du monde de l'esprit. Je te vois prophétiser les choses qui n'existent pas. Des situations, des gens vont venir te voir pour des conseils, pour des paroles de sagesse, et je te vois déclarer la parole de l'Éternel. Je te vois prophétiser de la part de Dieu. Dans le nom de Jésus, Père, je prie pour un transfert d'onction maintenant, que tu l'actives maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Shaprakabarahanta. Peut-être certaines personnes, vous nous entendez prier en langue, vous vous dites, mais c'est quoi ça? Je ne sais pas ce que c'est simplement, la Bible parle du baptême du Saint-Esprit. Lorsque les disciples ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler dans une autre langue. Ils ont parlé la langue des hommes, les gens entendaient d'autres langages, d'autres langues, mais c'est également la langue des anges. Je prie maintenant même que Dieu te transfère le don de langue maintenant dans le nom de Jésus. Qu'un baptême du Saint-Esprit te sature. Toi qui n'as jamais parlé en langue, peut-être je t'encourage là où tu es, de juste fermer les yeux, de commencer à adorer Jésus, que le Saint-Esprit vienne sur toi. Tu vas sentir comme une chaleur prendre place dans tes entrailles, dans ta bouche. Juste déclare ce que Dieu veut que tu déclares. Tu vas commencer à parler en langue là où tu es. Baptise-les, Jésus. Baptise-les, Jésus. Je prie pour des baptêmes du Saint-Esprit et qu'ils parlent en langue, qu'ils chantent ces langues nouvelles, Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. De le recevoir, mais tu te mets des barrières. Que Olivier vient de donner, c'est pour toi. Tu es en train de te dire, au final, je ne sais pas si je suis déjà prêt à recevoir ça. Il n'y a pas de je suis prêt ou je ne suis pas prêt. Yes. On est arrivé et je voulais te dire juste avant que c'était un cadeau que Dieu veut te donner. C'est simplement le cadeau que Dieu est en train de te donner. Et voilà, je vous donne mon esprit, le consolateur. Il veut dans ta vie maintenant. Il ne veut pas simplement te donner que tu puisses parler comme nous, mais il y a tout un après avec le Saint-Esprit. Oui, parler en langue, mais il y a tout un après. Il va vraiment venir toucher, aller mettre le doigt sur les choses de ta vie. Il y a des choses et que tu n'as jamais eu de réponse depuis ton jeune âge. Et ce soir, il veut que tu reçoives ce Saint-Esprit pour qu'il puisse te révéler les réponses que tu attends dans ta vie maintenant.
Pour ceux qu'on a prié, Alléluia. ceux qu'on a prié pour le Saint-Esprit, si vous recevez maintenant, simplement faites-nous part maintenant, écrivez-nous sur le live s'il y a quelque chose. On ne veut pas simplement savoir pour qu'on se dise, ah, ça a marché. Non, mais on veut simplement témoigner de la puissance de notre Dieu encore maintenant. On veut simplement voir les témoignages de ce que Dieu va faire chez vous maintenant. Alléluia. Oh, alléluia. J'aimerais aborder l'aspect du feu du Saint-Esprit. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit vient, lorsque le feu du Saint-Esprit vient, oui, il y a une manifestation de puissance afin que tu démontres la puissance. Mais il y a aussi un aspect qui va transformer ton caractère. Ouais. Et j'entends simplement Jésus me dire que il y a peut-être certaines personnes, vous luttez avec peut-être une addiction, peut-être certains péchés, je sais pas. Mais je vois simplement le baptême du Saint-Esprit prendre place dans ta vie. Le Saint-Esprit vient te saturer maintenant. Et je le vois brûler ces addictions. Je le vois brûler ces chaînes qui te lient. C'est la colère peut-être, le non-pardon peut-être, l'addiction peut-être, je ne sais pas. Mais je vois Dieu te rendre libre plus que jamais, maintenant même. Que le baptême du Saint-Esprit te sature, que la présence du Saint-Esprit te sature, qu'il te rende libre maintenant, qu'il te fasse expérimenter la liberté en Jésus. Non pas par tes propres forces. T'as essayé par tes propres forces d'essayer de dire Seigneur, je veux arrêter telle chose, je n'y arrive pas de mes propres forces. C'est normal, personne ne le peut de ses propres forces. Mais par le Saint-Esprit, par sa grâce, la Bible déclare la loi de l'Esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Encore une fois, c'est le Saint-Esprit. Je prie que cette loi te soit communiquée. Je prie que le Saint-Esprit t'amène à vivre une vie surnaturelle, aussi bien dans les miracles, aussi bien dans la sainteté, dans la justice. Je te vois ton caractère être transformé. Je te vois marcher dans la paix, dans l'amour, dans la joie, dans la bienveillance, dans la générosité. Tu n'arrivais pas à être généreux. Tu n'arrivais pas à déclarer des paroles de paix. Tu n'arrivais pas à aimer les gens. Je te vois le faire. Parce que le Saint-Esprit transforme ton cœur maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On prie pour ça maintenant. Si maintenant ce que Olivier vient te dire, c'est trop dur pour toi, mais simplement le smiley de cœur. Et nous ce petit cœur. Et de prière qui sera là. Dès que tu vas mettre ce cœur, tu vas être contacté, vous allez pouvoir prier ensemble. Et que nous, c'est pour toi maintenant. Mais nous ce petit smiley de cœur maintenant. Et qu'on puisse prier maintenant. Pour toi, si ça addiction et des choses comme ça. C'est pareil, que c'est tellement dur et qu'il manque plus que ça pour que je puisse aller. Et c'est pas par tes propres. Et que tu as envie de dire maintenant ce soir, oh Jésus, je veux les abandonner maintenant. Si tu veux abandonner maintenant au nom de Jésus, exactement. Simplement, mais ce petit palais du cœur. Yes. Ok, Marie-Christelle, yes. Comment comme Marie-Christelle. Alléluia. Alléluia. Tu rends libre, Seigneur. Tu rends libre, Seigneur. Tu rends libre. Ok, pour Philippe. Merci Jésus. Jésus, tu vois le cri de tes enfants. Martha aussi, tu es en train de dire oui, je n'y arrive pas et je veux t'abandonner maintenant. Jésus, toutes ces choses qui sont difficiles pour moi de porter, toutes ces choses qui pèsent sur ma vie. Jésus, tu l'as dit, tu es le bon berger et tu es venu pour donner la vie et la vie à l'abondance. Car le loup est venu pour dérober, pour tuer, pour tout voler. Au nom de Jésus, maintenant, nous dévoilons, maintenant, tu es dévoilé de Jésus-Christ de Nazareth, que tu es venu pour ôter la vie. Alléluia. Que la vie en abondance de Christ puisse couler maintenant dans la vie de Marie-Christelle, dans la vie de Phoebe, dans la vie de Martha. Que maintenant, toutes ces choses qui tiennent, toutes ces chaînes qui sont là, je le proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Les chaînes sont brisées maintenant. Recevez, change ta prière et dis simplement merci Jésus parce que je t'abandonne toutes ces choses et que tu les prends maintenant. Simplement rappelle à ces choses de ta vie, rappelle-leur, ouvre ta bouche et rappelle-leur que Jésus est mort à la croix pour cela. Il a tout porté, qui a porté ces choses-là qui te pèsent dans ta vie, il les a portées à la croix. Tu n'as plus à les porter ce soir. Que tu
fait toute pensée de condamnation, que toute pensée de culpabilité, que toute pensée d'infériorité, que toute pensée de défaite, maintenant, tu les abandonnes à la croix. Rappelle-leur, mets-le. Maintenant, là où tu te trouves, Philippe, Marie-Christelle, Martha, dites-le à haute voix, proclamez-le. Toutes ces choses, mets un nom et proclame-le là où tu te trouves dans ta maison, dans le lieu qui est. Dis-lui, tu as été vaincu le jour où Jésus-Christ a donné sa vie à la croix car il a tout porté. Il a tout porté, il n'y a plus aucune condamnation. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Et 17, il dit, il n'est pas venu pour condamner. Il n'est pas venu pour... Mais il est venu pour libérer, pour aimer les captifs. Alléluia. Reçois maintenant, reçois maintenant. Alléluia, Jésus. Et là, je te laisse prier. Alléluia. Je t'invite là où tu es, chez toi, peu importe où tu es, mais déclare et demande à Jésus de te toucher, demande à Jésus de te remplir. Yes. Et j'aimerais t'inviter à déclarer à haute voix. Dire, Seigneur, je n'ai plus rien à voir avec la peur. Je n'ai plus rien à voir avec l'esprit de peur. Divorce littéralement de l'esprit de peur. Déclare-le à haute voix. Je n'ai plus peur. Je n'aurai plus peur. Je ne laisserai plus la peur me diriger. Je ne laisserai plus la peur me façonner, diriger mes actions, diriger mes pensées. Mais je laisserai la puissance du Saint-Esprit. Je laisserai mon obéissance prendre place. Je laisserai mon courage prendre place. Je vois littéralement Jésus rendre libre des personnes de la peur maintenant. Là où tu es, juste reçois-le maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Et j'aimerais que tu puisses regarder tes mains et juste déclare-les. Regarde tes mains et déclare-le à haute voix. Ces mains peuvent guérir les malades. Ouais. Ces mains peuvent chasser les démons. Ces mains peuvent manifester le miraculeux. Et déclare-le, prends une décision là où tu es dit, Seigneur, à partir de maintenant, je vais te suivre. Je vais marcher à tes côtés. Je vais marcher pour ta gloire. Prends cette décision là où tu es maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Si vous recevez des choses maintenant, les amis, n'hésitez pas. Si tu reçois maintenant, que tu sens que tu as été délivré, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ta maison, simplement marque-nous qu'il y a quelque chose. Écris simplement quelque chose se passe. On veut pas ça. Mais vraiment. Olivier, j'ai 2 questions là qui viennent d'arriver. Donc je vais te les partager. Je vais la partager, elle est là. Est-ce que tu la vois, Olivier, la question? Oui. Est-ce qu'on peut demander des langues étrangères au Saint-Esprit? Bien sûr. Bien sûr que oui. Ce don, c'est le don des langues. Tu verras dans 1 Corinthiens 12, si je ne me trompe pas. Je t'encourage à l'écouter. Mais ça parle du don des langues. Donc, il y a les langues des hommes, comme je l'ai mentionné, la langue des anges. Donc, c'est libre au Saint-Esprit, mais tu peux le demander comme tu peux demander à Dieu de t'activer dans la guérison, dans les paroles de connaissance ou autre. Mais c'est un don comme les autres. Et c'est un don qu'on doit manifester. Donc, prie pour ça. Si Dieu te met à cœur ce don-là, prie pour ça. Il y a littéralement aucune limite au Saint-Esprit. Donc, il y a énormément justement de témoignages. Tu peux trouver ça, je pense, sur Internet, des gens qui ont commencé à parler en langue et à un moment donné, ils changent de langue parce qu'ils sont dans un pays étranger. Donc, Dieu peut faire tellement de choses. Donc, voilà. Yes, les amis, on va pas être plus long. Et je t'encourage, si durant la soirée, si durant la journée de demain, si durant les jours qui vont suivre, il y a quelque chose qui travaille en toi. Et si tu as des questions, on est là. Si tu as des questions, qu'il y a quelque chose que tu as reçu, que tu as reçu des guérisons intérieures, que tu as reçu des délivrances, que tu as été libéré de ces addictions-là qui étaient là, que tu as reçu la puissance du Saint-Esprit, que tu as été activé, que tu sens là à l'intérieur de toi, que lorsque tu vas voir un malade, lorsque tu vas voir quelqu'un avec une béquille, et que tu te dis, punaise, il y a quelque chose qui me pousse à aller voir ces personnes, et que tu te dis, mais c'est bizarre. Tu te sens seul,
Les amis, contactez-nous. On a toute une équipe là qui est là. Contactez-nous. Et on prendra du temps pour passer du temps à prier avec toi. Pas te donner la réponse, parce qu'on n'est personne pour te donner une réponse. Mais si on peut te donner une réponse, ce sera avec la parole de Dieu, ce sera avec ta Bible. C'est simplement de t'encourager comment Jésus aurait fait les choses. Parce que ce n'est pas Toto, ce n'est pas Olivier, ce n'est pas n'importe qui va. Non, mais c'est la personne de Jésus-Christ qui peut changer les choses, qui pourra t'expliquer dans la vie de tous les jours. Ok, donc vraiment, si tu as des questions, si tu as des choses comme ça, n'hésite pas à venir nous poser des questions. Et si tu es là et que tu vas regarder notre live en rediffusion, peut-être que tu es en train de regarder cette vidéo là en rediffusion sur YouTube parce que tu voulais la regarder et que d'un coup ça te parle et qu'il y a des choses où tu te dis punaise, dommage, parce que si ça aurait été en live, j'aurais pu moi aussi prendre une décision. Moi aussi, j'aurais voulu prendre une décision à ce moment-là. Moi aussi, j'aurais voulu recevoir le Saint-Esprit. Moi aussi, j'aurais voulu recevoir l'activation. Moi aussi, j'aurais voulu être délivré. Moi aussi, j'aurais voulu que toutes ces choses qui me pèsent sur ma vie soient brisées. Alors, je te dis, simplement, il n'est jamais trop tard. Et en commentaire sur YouTube, tu nous mets un commentaire en nous disant, moi, j'avais une décision à prendre. Moi, j'avais un sujet ou quoi que ce soit. Et dans l'heure ou la journée ou les 2 jours qui suivent, tu seras contacté pour qu'on puisse passer un moment avec toi et qu'on puisse prier. Ok, les amis, sachez qu'on ne s'arrête pas simplement sur une émission les mercredis, mais il y a tout un après. Et nous, c'est après, comme il a dit, Olivier, notre objectif, c'est pas simplement d'occuper un mercredi soir, mais notre objectif, tout ça, c'est qu'on veut faire des disciples. On veut faire que des disciples de Jésus se lèvent dans notre pays, dans la francophonie, qui se lèvent et qu'on voit une génération qui prend place de la part de Dieu. Les amis, merci Olivier, merci pour tout. Merci à toi, mon ami. Pour notre moment de débrief. Les amis, je vous donne rendez-vous semaine prochaine, même heure, 20h, avec notre invité qui sera Anne Razano. Nous allons commencer une nouvelle thématique avec le mois de septembre. Donc la nouvelle thématique, c'est on va aborder pendant 1 mois la vie chrétienne. Vous allez voir, on a Anne Razano mercredi prochain. On a pas mal d'invités qui vont être là pendant 1 mois et où ils vont aborder vraiment la vie chrétienne. Donc si tu as des questions en entendant de la vie chrétienne, tu as des questions que tu aimerais aborder avec nous, n'hésite pas à nous écrire des questions. Envoie-nous des questions en disant ouais, que la vie chrétienne, ça me parle sur ça, ça me parle comme ça. Donc si tu as des questions déjà, envoie-les. Comme ça, on pourra déjà préparer nos guests à répondre à tes questions. D'accord? Pour tous ceux qui sont nouveaux, qui nous suivent sur le live, n'hésitez pas à vous abonner à notre page pour recevoir les notifications. Partage notre page à tes amis. Et vas-y pour qu'ils puissent nous suivre. Si tu sais que tu as des amis à toi qui ont besoin d'entendre parler de Jésus, envoie-les. S'ils ont des questions, envoie-les pour qu'on puisse simplement répondre à leurs questions avec la parole de Dieu. Qu'on puisse trouver des clés importantes avec eux. Amen. Yes. Salut Florence de l'église d'Oran. Yes, en Suisse. Ok, grosse. Je vous souhaite une belle soirée. Andy, salut. Merci à tout le monde. Merci Olivier, oui, encore beaucoup. Merci Axel aussi. Ok, donc abonnez-vous à la page YouTube, Instagram, Facebook et on se retrouve la semaine prochaine, les amis. D'accord? Passez une très belle soirée. Olivier, belle soirée. On se retrouve dans. Salut tout le monde. Ciao, ciao.